Ils sont mobilisés par le ministre pour une séance d'explication sur la nouvelle stratégie de protection sociale dont l'objectif est de renforcer le capital humain et de réduire la précarité des Béninois. En effet, le personnel du ministère du Travail, de la fonction publique et des Affaires sociales a été convié le 2 juin 2017 à comprendre les avantages et inconvénients du projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain. Monsieur le directeur adjoint de cabinet, Monsieur le secrétaire général du ministère, Mesdames et Messieurs les autres membres du cabinet, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, directeurs techniques, les directeurs sous tutelle, les autres responsables du ministère, Messieurs les secrétaires généraux des organisations syndicales, Mesdames et Messieurs les membres du personnel du ministère, je vous salue encore une fois et vous souhaite la bienvenue dans cette salle. Vous savez, depuis un certain moment, depuis le mois de décembre, le gouvernement a présenté son programme d'action à la population. Et tout comme les autres ministères, nous avons un projet phare au niveau de ce programme d'action. Nous avons des projets prioritaires. En ce qui concerne les projets prioritaires, nous avons par exemple le projet, je commence par le projet emploi jeune. Je ne les ai pas ordonnés dans ma tête, non, le projet emploi jeune. Nous avons le projet de construction des infrastructures sociales, nous avons le projet de construction des bâtiments de notre ministère, le projet d'autonomisation économique des femmes, le projet que nous appelons PPCV, et nous avons la réforme des concours de la fonction publique. Et à ce sujet, je voudrais demander aux membres de nos ancêtres de nous accompagner pour que la première expérience se poursuive et qu'on ne vienne pas au niveau des structures centrales parler encore de concours frauduleux. C'est ma prière. Je parle des structures centrales. Voilà. Et vous le savez bien, il y a un projet phare dont nous parlons depuis un certain moment. C'est le projet Arche, Assurance pour le renforcement du capital humain. C'est vrai que sur le plateau Bénin Révélé, j'en ai parlé. Je ne suis même pas allée dans tous les détails parce que le temps était aussi court. Et après cela, et en attendant que nous puissions aller vers les différentes couches de la population pour présenter ce projet, recueillir les observations des uns et des autres, parce que c'est un projet qui se veut inclusif, je me suis dit, il faut que nous puissions le présenter au personnel et aux responsables du ministère, qu'ils puissent se l'approprier, qu'ils le connaissent, parce que ce n'est pas normal que de l'extérieur on vous pose des questions sur ce projet Arche, que vous ne puissiez pas dire, ne serait-ce qu'un tout petit mot. Donc la séance de cet après-midi est destinée à cela, et je vais vous présenter, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, les quelques membres du comité, j'allais dire de conception de ce projet qui sont dans la salle. Nous ne sommes pas tous là, je vais présenter ceux qui sont dans la salle avec toutes mes félicitations et mes encouragements pour la suite. Comme je l'ai dit sur le plateau de Bénin Révélé, il a fallu environ 10 mois pour concevoir le projet. Parce que le chef de l'État, il voulait le meilleur modèle pour la population. Après la présentation du projet, les participants ont posé des questions d'éclaircissement qui n'ont pas manqué de réponses. Ma deuxième préoccupation, c'est au niveau des conventions qui seront faites avec des structures, surtout au niveau de l'assurance maladie. Aujourd'hui, permettez-moi de dire que les centres de santé qui sont dans notre pays sont en souffrance. Quand nous prenons le CNHU, nous avons des problèmes. Quelle est la contribution du ministère de la Santé envers ces structures
avant que des conventions ne soient prises avec ces structures-là. Ma troisième préoccupation, c'est au niveau de la gestion de l'agence. Je souhaiterais que cette agence ait un caractère public et qu'il soit mis à sa tête un conseil d'administration et qui comprendrait les partenaires sociaux et tous les autres acteurs. L'autre préoccupation, c'est au niveau des microcrédits. Au Bénin, nous avons constaté que le recouvrement des microcrédits dans les années antérieures a été très difficile. Au point où nous sommes allés jusqu'à dire c'est des fonds politiques, c'est des fonds de l'État, nous n'allons pas payer. Quels sont actuellement les mécanismes mis en place pour le recouvrement effectif de ces fonds? Et je retiens à travers sa communication que l'ACHE, historiquement, c'est un dispositif que Dieu même a mis en place pour sauver les hommes. Donc ce n'est pas le hasard. Ceux-là qui ont pensé à trouver ce dispositif, ils vont penser que ça vient dans l'air. Non, c'est Dieu qui les a inscrits. Et seulement j'ai une inquiétude par rapport à ça. L'ACHE, c'est un vaste programme qui comporte plusieurs volets, plusieurs projets. Entre autres ces projets, je retiens qu'il y a des projets qui s'occupent de la maladie. Je voudrais comprendre le sort qui est réservé au RAMU. Est-ce que RAMU est mort dans l'ACHE et comment l'enterrement sera fait? C'est-à-dire, si il y a une structure qui s'occupe d'un volet dans la République, il n'y aura plus une autre structure qui existerait quelque part pour faire les choses similaires. Et donc, si on comprend bien, c'est ça. La seule chance que nous avons, c'est que c'est un projet dense, vaste, et le président de la République même l'a dit, les études prennent beaucoup de temps, heureusement. Heureusement, les études vont prendre beaucoup de temps. Les concepteurs auront beaucoup de difficultés à... Non, ce n'est pas une malédiction. Hein. Ce que je dis, quand je parle de difficultés, c'est quoi? C'est par rapport à la disposition des informations. Et nous sommes dans un pays où les choses se passent à tort et à travers. Lorsque nous prenons le volet assurance maladie, où nous parlons des plus pauvres, les plus démunis, quand vous allez dans les villages, depuis une décennie, il y a un système qui est en place où on a recensé les plus pauvres à qui on donne 3 000 francs par mois, 3 500 dans les villages. Et c'était fortement politisé. À savoir qu'il n'y a pas de critères objectifs pour déterminer, pour identifier un plus pauvre. Il n'y a pas de critères objectifs. Et ça fait que lorsque vous allez dans un village où le chef de village, et parce que ceux-là, ils sont très impliqués dans ce projet-là, lorsque le chef de village est RB, s'il est, il est de la Renaissance du Bénin, les plus pauvres, majoritairement, c'est les gens de la RB. Et nous, on en a connu, lorsque vous prenez 2 villages voisins, chez moi, au village, il y a un village qu'on appelle Zabougoumé. Le chef de village qui est là est RB. Et donc, les plus pauvres, c'est RB. Mais à côté, à moins d'1 kilomètre, Zakota Centre, qui est un village aussi, la commune, à part, mais le village Zakota Centre, le chef de village est FCBE. Les plus pauvres,
c'est les FCBE. Et lors des campagnes, c'est un élément déterminant qui motive les votes. Et on les menace pour dire, si vous ne prenez pas telle personne, automatiquement vous sortez du fichier des plus démunis. Alors, aujourd'hui, au-delà du recensement qui est en cours dont vous avez parlé, qu'il soit organisé par la Banque mondiale ou toutes les prestigieuses institutions, mais est-ce qu'il y a des critères objectifs réglementés ou même, je dirais, légiférés pour que ceux qui sont dans les situations sachent que c'est au vu de tel critère qu'on est identifié plus pauvre. Et dans un cas d'abus, quel est le système qui est mis en place pour que celui qui sait qu'il est plus pauvre puisse aller revendiquer, aller réclamer son statut? Yahi avait identifié Rameux pour accrocher. Aujourd'hui, c'est H, c'est beau. Mais quel est le dispositif législatif? Je ne veux pas dire réglementaire. Parce que c'était pris en conseil des ministres, ce n'était pas décret, ça n'a d'effet que le cours du mandat. La partie qui concerne les contributions attendues, je vois les GSM, je vois les 40 000 que j'ai déjà payés pour mon véhicule et je ne sais pas quoi d'autre. Quel sera réellement le mécanisme de contribution des citoyens? Je voulais dire du citoyen lambda. Sinon, pour moi, on a l'impression que l'État vient avec un projet pour subventionner, pour appuyer. Mais quand on regarde le dispositif de collecte de fonds qui est en train d'être mis en place, j'ai l'impression qu'on se retrouvera avec des milliards, un peu comme ça se fait dans d'autres structures que je ne peux pas citer, mais dont on prend l'argent pour faire des emprunts obligataires. Ça me pose un problème d'éthique et de morale. Troisième élément, c'est que je sais que c'est un peu difficile à entendre pour les initiateurs, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de prérogatives de l'État qui sont données aujourd'hui à plusieurs structures du MTFAS qui sont en train de disparaître. J'aurais bien voulu me préoccuper, si vous voulez, de ces prérogatives, mais moi je vais derrière pour regarder le cadre qui était appelé à le faire. Que deviennent tous ces cadres qui aujourd'hui s'investissent dans les services de microfinance, s'investissent dans les services de protection sociale? Comment se fera cet ancrage pour faciliter la réinsertion professionnelle des autres? C'est vrai que j'ai bien envie de travailler dans le système. Je me demande déjà comment ça va se passer pour que j'ai le droit d'y aller. Après, Madame le ministre, c'est de vous souhaiter bon courage. Je crains que vous ne soyez déçus à la fin, mais comme vous êtes de nature à essayer, je vous conseille d'essayer. Chacune des structures indexées va recevoir la visite de ceux qui sont chargés de faire le point de façon précise. FNM, vous allez recevoir la visite des experts, des différents experts. C'est pas nous, membres du comité, nous, on a presque fini notre mission. On attend que les gens recueillent les avis, les ramènent et versent à l'agence qui serait mise en place. Nous, on estime que notre relais est à 95% terminé. Vous devez vous apprêter pour prendre le relais. Et à l'occasion donc de ces études approfondies, vous aurez l'occasion d'apporter vos contributions et amendements. La première préoccupation allait sur les centres de formation. Oui, aspect formation également, il y a une étude en cours pour faire l'inventaire de tout le dispositif de formation orienté vers les acteurs du secteur informel. Ne perdons pas de vue cet aspect. Ce n'est pas la formation professionnelle ordinaire qui existe dans les lycées pour les scolariser. La cible visée, c'est les acteurs du secteur informel qui sont majoritaires, mais qui nous offrent malheureusement des services de mauvaise qualité. On veut améliorer leurs compétences et c'est pour eux que l'aspect formation est développé. Ce n'est pas pour les autres acteurs. Agence nationale de protection sociale pour gérer. Si vous avez bien suivi, le premier descriptif indiquait que l'assurance maladie pour le renforcement du capital humain ARCH est l'outil principal de mise en œuvre de la stratégie de protection sociale de l'État. En fait, ce n'est pas une privatisation, ce n'est pas du tout une privatisation de la protection sociale.
c'est l'assureur, c'est pour l'expertise de l'assureur qu'on lui a fait appel. L'État est toujours responsable. Les primes seront fixées par l'État, parce que c'est une délégation de service public. L'État est l'assureur, ce n'est pas le gestionnaire qui viendra fixer les primes. Et le palier de base à définir est en cours. Donc, vraiment, ce n'est pas de la privatisation. C'est sur ça que je voudrais appeler. C'est un projet innovateur qui nécessite beaucoup d'études. Et je voudrais dire ici que dès la validation, l'adoption du projet, en tout cas du document par le Conseil, il y a une série d'études spécifiques, dont il a parlé tout à l'heure, qui sont lancées. Il y a l'étude de référence. Il y a l'étude de référence sur donc, les indicateurs du projet. Il y a une étude d'opérationnalisation du volet crédit. Il y a une étude d'opérationnalisation du projet du volet assurance retraite qui sera faite. Il y a une étude sur l'inventaire des mécanismes existants. Vous en avez parlé. Il y a une étude là-dessus. Il y a une étude sur la formation, une étude d'opérationnalisation sur le volet formation. Est-ce que vous voyez? Donc, toutes ces études spécifiques doivent être menées. Il y a deux compléments à faire qui sont passés un peu inaperçus. Les fonctionnaires que nous sommes. Aujourd'hui, l'État nous assure à 80%, mais pour certaines choses. Et nous payons 20%. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Nous payons un cinquième. 20%. Mais ça ne vaut que pour quelques analyses, quelques consultations, mais ça ne touche pas les médicaments. Arch veut aller plus loin. L'État dit, je vais trouver un mécanisme d'assurance maladie intégrale pour mes fonctionnaires. Ça veut dire que nous allons améliorer ce qui existe. Et les études actuelles, les 6 études que M. Yahya a citées, l'une va nous permettre de définir cette forme d'assurance maladie intégrale que l'État va offrir à ses fonctionnaires. On verra. Si nous allons encore continuer à payer 20%, on verra bien. Si c'est 15%, on verra bien. Si c'est 0%, on verra bien. C'était donc pour vous dire que Arch, ou tout moins la protection sociale, se diversifie, grandit et prend en compte nous, vous et moi, qui sommes agents de l'État. Deuxième chose, quelqu'un a insisté que nous allons rapidement à la retraite pour peut-être la rendre aussi obligatoire. Hâtons-nous doucement. Hâtons-nous doucement. La retraite n'est pas si assimilable à la maladie. La retraite peut se préparer. La maladie peut se prendre. C'est différent. Deuxième chose, tenons compte de la sociologie du Béninois. Vous prenez un Béninois moyen, il construit une chambre salon, il met en location, c'est sa retraite. Il fait une plantation de técrets, c'est sa retraite. Il fait des placements ou obligations ailleurs, ici et là, c'est sa retraite. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une forme de retraite qui ne dit pas son nom, qui est socialement faite au niveau des Béninois. Si nous rendons trop vite obligatoire la retraite, peut-être que nous allons mettre un peu trop la charrue avant les bœufs. Par contre, l'assurance maladie, c'est important. Pour ceux qui voyagent ici, quand vous voyagez dans un pays, vous êtes obligé d'acheter une assurance avant de partir dans le pays. Désormais, pour que les autres viennent chez nous, puisque l'assurance maladie sera rendue obligatoire pour toute personne, résident ou passant, on va faire comme eux. Donc je voudrais, Madame la ministre, que nous allons un peu plus lentement sur la retraite. En tout cas, c'est ce que le comité a réfléchi et a proposé. Ces échanges nous permettront d'améliorer. L'ARCH comporte un paquet de 4 services dont l'assurance maladie, la formation, le microcrédit et l'assurance retraite. Moi, j'ai pensé que c'est un bon projet parce qu'il réunit les prestations qui pourront permettre aux Béninois lambda de mieux vivre
Dans certains pays, c'est le ministère de la Santé qui gère ce genre de projet. Dans d'autres, c'est le département en charge des affaires sociales qui gère le projet. C'est vrai, le projet n'est pas aussi intégré que cela. Il y a l'assurance maladie, parfois la formation. Et ici, c'est un projet véritablement intégré. Dans d'autres pays, ce genre de projet est géré par la présidence. Aujourd'hui, le projet est dans sa phase de conception, je dirais, de finalisation de sa conception. Et le gouvernement donne l'opportunité à notre département de le gérer. Il faut que vous puissiez comprendre cela. C'est vrai que jusque-là, nous avons travaillé avec le ministère de la Santé. Mais au titre d'ancrage institutionnel, le projet dépend de notre département. Et nous devons nous battre pour que ça marche. Nous devrons réfléchir, parce que vous avez déjà les prémices, réfléchir à comment et qu'est-ce qu'il nous faut pour que cela puisse réfléchir, cela puisse réussir. Nous devons, disons, faire cet exercice-là à partir de ce soir. Vous dormez 4 heures de temps, 1 heure, c'est pour penser à comment ça va réussir. Pour qu'on ne dise pas que notre ministère n'a pas été capable. D'un montant de 313 milliards de francs CFA, la phase pilote du projet sera bientôt mise en œuvre et nécessite la contribution des uns et des autres pour l'atteinte d'un meilleur résultat.